Tu as des rêves, grands, précis, réels. Et pourtant tu ne bouges pas. Ce n'est pas de la paresse, je vais te dire ce que c'est vraiment. C'est une question d'identité. Tant que tu te dis « je suis quelqu'un qui procrastine », ton cerveau va tout faire pour confirmer cette histoire. Parce que le cerveau ne cherche pas à te rendre heureux, il cherche à avoir raison. Alors la première chose à changer, ce n'est pas ton agenda, ce n'est pas ta to-do list, c'est ce que tu crois sur toi-même. Proverbe 23:7 le dit clairement. Tel qu'il pense en lui-même, tel il est. Tu deviens ce que tu te répètes. Maintenant, voilà ce que personne ne te dit sur l'inaction. Ton cerveau est câblé pour éviter l'effort. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est de la biologie. Chaque fois qu'une tâche semble trop grande, ton cerveau envoie un signal d'alarme. Il dit « danger » et tu recules. Mais les personnes disciplinées ne sont pas celles qui n'ont pas peur, ce sont celles qui ont appris à tromper leur cerveau. Comment ? Avec une règle simple. Ne te demande pas si tu vas finir. Demande-toi juste si tu peux commencer. 2 minutes, c'est tout ce qu'on te demande. Tu veux écrire ? Ouvre le document. Juste ça. Tu veux te remettre en forme ? Mets tes chaussures. Juste ça. Tu veux apprendre ? Ouvre la page. Juste ça. Parce que le mouvement crée le mouvement. Et l'immobilité crée l'immobilité. Voici les 3 décisions qui changent tout. Décision 1. Change ton vocabulaire. Arrête de dire « je dois faire ça ». Dis « je choisis de faire ça ». La contrainte paralyse, le choix responsabilise. Tu n'es pas une victime de ton emploi du temps, tu es l'intendant de ton temps. Décision 2. Rends la tâche ridiculeusement petite. Pas 200 pages, une phrase. Pas 1 heure de sport, 10 minutes. Pas tout épargner d'un coup, mettre de côté 500 francs aujourd'hui. Les petits pas ne sont pas une consolation pour ceux qui ne peuvent pas faire grand. Ce sont les briques avec lesquelles les grands bâtissent. Décision 3. Construis une routine, pas une volonté. La volonté s'épuise. Les routines, elles, fonctionnent même quand tu es fatigué. Une routine, c'est une décision que tu prends une seule fois et qui s'exécute 1000 fois. Pose tes chaussures de sport près du lit. Prépare ton cahier la veille. Mets ton verre d'eau sur la table avant de te coucher. L'environnement que tu crées te discipline avant même que tu aies à te motiver. Et voilà la vérité que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé pour rester immobile. Matthieu 25 le rappelle. Le serviteur qui a enfoui son talent n'a pas péché par malveillance, il a péché par peur. Et la peur de commencer est peut-être la forme de paresse la plus silencieuse qui existe. Tes rêves ne t'attendent pas, ils t'interpellent. Ce n'est pas le moment parfait que tu cherches, c'est le courage de commencer imparfaitement. Alors aujourd'hui, une seule chose, pas tout. Une chose, choisis-la maintenant. Commence dans les 2 prochaines minutes et rappelle-toi de qui tu es vraiment. Pas quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui a été créé pour bâtir, pour produire, pour multiplier ce qui lui a été confié. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de commencer. Et ça commence maintenant. Quelle est cette unique chose que tu vas lancer dans les 2 prochaines minutes ? Écris-la en commentaire pour sceller ton engagement aujourd'hui. Si ce message a réveillé le bâtisseur en toi, laisse un like et partage cette vidéo à un ami qui a besoin de retrouver son élan. Abonne-toi à la chaîne pour ne plus jamais laisser la peur dicter ton identité. Bâtissons ensemble.